Les enfants de notre village ne sont pas comme ça. Je porte un costume sur mesure, jeune maître. Que fais-tu dans ce trou perdu? Ici, les oiseaux font leurs besoins. Cette petite fille est si élégante, elle pourrait être mannequin. Rolls-Royce, Sirike. Arrête de crier, ça me fait mal aux oreilles, jeune demoiselle. Faites-moi livrer d'urgence les dernières bottes de pluie d'Alenciaga. Et de la désinfection, les bactéries ici vont me pourrir le visage. Ce petit enfant a l'air si joyeux. Arrêtez de faire du bruit, ça dérange. Attention, je vais utiliser mes poings. Pour vous faire taire tous. Papa, rentrons vite. Papa, qu'est-ce que tu fais? Jeune maître Gu, viens, je t'emmène te laver. Jeune maître Gu, on dit que tu es célèbre pour tes idées farfelues. On dit qu'à l'école, tu as enfermé le directeur dans les toilettes. Et collé une étiquette réservée aux jeunes maîtres sur la porte. Cette fois, tu viens au village pour enfermer le maire dans le grenier? Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, connue comme la princesse de la luxure et de la beauté. On dit que tu utilises les robes haute couture de la Fashion Week de Paris, comme chiffon. Ici, tu oserais dessiner la avec ta robe? Ne t'approche pas. Jeune maître Hulot, roi de la violence. Tu aimes résoudre les problèmes par la force. Je me demande si tu pourras battre. Nos paysans natifs du village. Vous trois, en tant qu'héritiers des trois grandes familles de Échamps. Quelles sont vos impressions d'avoir été sélectionnés pour notre émission de transformation des bébés mignons? Pour une transformation morale de 3 mois à la campagne, qu'en pensez-vous? Quoi? 3 mois à la campagne? Non. Maman, nous y tuons. Cette fois, si tu ne corriges pas ton tempérament violent, je te laisserai à la campagne pour toujours. Reviens. Tu ne partiras pas. Règle Kuchou, arrête de faire la difficile. Apprends bien les règles avec l'équipe de l'émission. Je ne veux pas apprendre les règles. Pars. Maman, papa, Ayane, tu souffres. Maman viendra te chercher dans 3 mois. Ne souffre pas, maman. Je ne veux pas, jeune maître. Nouvelle de Jean Cheng, tournez votre émission dans ce trou perdu. Ramenez-moi vite. Entendu? Si vous ne nous ramenez pas, crois-moi, je vais casser ta caméra. Qui es-tu, petit bout? Tu as effrayé mon noix, tu me dois 50. Et pour la caméra cassée, une nouvelle pour l'équipe. Et en plus, aide ma truie à accoucher gratuitement pendant 3 mois. Pas question. D'où sort ce petit bout? T'es qui, toi? Moi? Je serai la petite chef de votre famille d'accueil pendant 3 mois. Au Xiao. Tang, dès que je les aurai dressés, la dette de mon père sera remboursée. Wu Xiao Tang, c'est ça? On est de l'émission Projet Transformation des Garnements. On aimerait que tu deviennes chef pour mater 3 enfants turbulents de la ville. Le maïs est mûr, j'ai pas le temps. Petite, on a parcouru des dizaines de villages. Éplucher 50 dossiers pour te trouver. T'es sûr de ne pas vouloir participer? Une émission? Comme à la télé? Gros poisson, petit poisson. Sir Xiao Tang, ça sert à quoi? Xiao Tang, paraît que l'an dernier, ton père a fait des dettes en ville. A joué les malins. Tant spree, tant fossil. Couru après lui sur 2 kilomètres, jusqu'à le forcer. À s'agenouiller et signer une promesse de sobriété. Il est parti bosser bien sagement. Enfin, t'es si balèze à ton âge? Ce serait dommage de rater notre émission. C'est vrai, j'ai vu ça de mes yeux. Personne rivalise avec Sir Xiao Tang. Mais l'oncle où est parti, sa dette de jeu reste intacte. Vas-y, Sir Xiao Tang. J'ai entendu qu'on gagne plein d'argent en tournage. Si tu rembourses ces gens, ils viendront plus réclamer. Et tu pourras même payer tes études. Les études? Je participe à votre émission? Vraiment? Génial. Alors on signe le contrat tout à l'heure. Dès le début du tournage, on te versera le premier paiement. Combien? 50 000 au total. On t'avance 10 000 d'art. D'accord? Alors, c'est dit? Yes. Super. Sir Xiao Tang pourra étudier.
Maintenant que vous êtes dans la courbaison, vous suivez nos règles. Premier plan de redressement. Éducation par le travail. Vous, cette baraque pourrie. Si j'avais où aller, moi, le jeune maître, je resterais pas avec cette mégère. Attends, demain Max. Maman enverra son jet privé me chercher. Ouais. Une petite morveuse qui me donne des ordres? Dans tes rêves. Me chercher? Mes poings te feront voir du pays. Ah oui? On verra si tes poings ou ma main sont plus durs. Moi? Je rentre à la maison. Tu es sûr de vouloir rentrer? Ici, dans la montagne, il y a des esprits qui attrapent les enfants qui courent la nuit. Écoute. Ils t'appellent. Je ne bouge plus, je ne bouge plus. Surtout, ne me laisse pas venir me chercher. Sœur Xiao Tang, je me suis trompée, je t'écouterai. Et maintenant, pourquoi tu ne m'appelles plus jeune maître à tout bout de champ? Aujourd'hui, Lao Hui va te nourrir. Naglakushu va ramasser les œufs dans le poulailler. Yu Zixian va couper 3 fagots de bois. Agis immédiatement. Cette mégère frappe vraiment fort. Mais comment on nourrit ces cochons? Moi, jeune maître, je n'ai jamais fait que manger du porc. Je n'ai jamais vu un cochon courir. Ne t'approche pas. Va-t'en, ou Xiao Tang. Tu vas voir, si ma mère apprend comment tu me traites, elle ne te laissera pas tranquille. Il y a de la merde de poule et des plumes sur cet œuf. Ou Xiao Tang. Sœur Xiao Tang. Je veux de l'eau désinfectante importée du Japon, tout de suite. De l'eau désinfectante? D'accord, mais d'abord, tu vas couper ces œufs à la place de la vieille poule. Une fois que tu auras fini, je demanderai à l'équipe de l'émission de t'envoyer 10 caisses par avion. Ah? Maman. Coupe. Quel âge pourri, je n'arrive même pas à couper une bûche. J'ai faim. Je veux manger. Si tu ne finis pas de couper ce bois aujourd'hui, même les restes de maïs dans la porcherie, tu n'en auras pas. Tu oses. Si tu ne me donnes pas à manger, je vais démolir ta baraque. On verra si tu as ce courage. Bien sûr que je l'ai. Lâche-moi. Tu sais pourquoi le vieux Sophora à l'entrée du village a le coude tordu? L'année dernière, un voyou a volé mes noix, je l'ai accroché à l'arbre et laissé toute la nuit. Maintenant, c'est ton tour. Tu crois que l'émission sera plus intéressante? Je vais couper, d'accord? Plus fort. Je coupe, je m'y mets tout de suite. Oncle, tante, il ne reste que ça à la maison, mangez un peu. Pour caler l'estomac. D'accord, merci. Tu veux que moi, jeune maître, je mange ça? Aujourd'hui, même si je dois mourir de faim, mourir dehors, je ne toucherai pas à ça. Même les chiens n'en voudraient pas. Miam. Je n'ai pas peur d'elle. Un homme doit savoir user de ruse. Elle ne fait que bien cuisiner. Ose me défier? La suite ne sera pas drôle pour toi. L'équipe de l'émission et la mégère dorment. Aujourd'hui, la mégère m'a fait couper 5 fagots de bois, j'ai des ampoules aux mains. Aujourd'hui, je suis tombée dans l'enclos à cochon, j'ai failli y laisser ma peau. Aujourd'hui, j'ai ramassé 20 couverts de merde de poule. J'ai failli vomir. Il faut lui donner une leçon. Ils nous prennent encore pour des poires molles.
Je suis d'accord. Il faut se venger aujourd'hui. Tu vois les sacs de maïs sur le toit? Et l'échelle dans le coin. Wu Xiaotang a dit qu'elle moudrait la farine de maïs demain. Wu Xiaotang, cette fois. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Réussi. Gudan. Cours. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un souffleur? Bien sûr. Vous voulez qu'on étouffe? Que le vent souffle plus fort. Ça pique les yeux. Sœur Xiaotang, je m'excuse. S'il te plaît, éteins le souffleur. On n'osera plus jamais. Mes yeux? Nous Xian, tu es vraiment incroyable. Mélanger de la poudre de piment dans le maïs. Je ne l'ai pas fait. Tu oses encore mentir? Cette caméra est allumée 24h/24. Hier soir, tu as éternué dans les sacs de maïs. J'ai bien rigolé dans la cuisine. Tu le savais déjà? Pourquoi tu cours? Tu étouffais, non? Je vais t'aider à te laver. Toi, tu vas faire quoi? T'aider à te laver, bien sûr. C'est de l'eau croupie. C'est de l'eau de vaisselle. Ah, les eaux usées du matin. Je n'ai pas encore eu le temps de les donner à la Huashui. Quoi? Le piquant est parti. Wu Xiaotang. Sœur Xiaotang, c'est lui qui m'a forcé. Je sais que j'ai eu tort. À l'avenir, je ramasserai bien les œufs. Moi aussi, je m'excuse. Je ne ferai plus d'histoire. Je t'écouterai dorénavant. Premier round, chaos technique. Ici, on ne sera pas filmé. T'as une nouvelle idée? Je vous le dis, notre réalisateur veut nous rééduquer, nous rendre plus responsables. Si on obéit, il mettra fin à la rééducation plus tôt. Il nous renverra chez nous. Obéir? Comment? Mais t'es bête. Wu Xiaotang est notre petite chef. On fait les sages devant elle, c'est tout. Elle vient de nous tabasser. Faire les sages devant elle? Jamais de la vie. Crétin, tu veux rentrer chez toi ou pas? Tu veux passer ta vie ici avec elle? Moi, j'ai déjà tout prévu. Première étape, faire semblant d'obéir pour endormir la vigilance de l'équipe. Deuxième étape, quand les caméras partiront, on en profitera pour se barrer. Je te suis, je veux rentrer. Guyane, t'as toujours des idées. Souviens-toi, ces jours-ci, il faut faire plus sage qu'un agneau, et quand le moment viendra, on partira en hélicoptère, laissant cette Wu Xiaotang pleurer à en perdre le nord. Bonjour, Sœur Xiaotang. Fais au jujube de goji, à cette 10e de chaleur, parfait pour hydrater la gorge au printemps. L'eau pour vous laver le visage doit être à 38 degrés, température constante. Je m'en occupe en 3 minutes. Mais, ce gros poisson, ce type a vraiment changé. Sœur Xiaotang, voici de la bouillie au jaune d'œuf, c'est bon pour l'estomac. J'ai pris soin de bien nettoyer les coquilles. Sœur Xiaotang, prenez votre temps. Ce thé, je l'ai apporté en cachette. Une seule gorgée coûte 20 000 euros. Sœur Xiaotang, voici ma mère. Elle a réussi à m'acheter une édition limitée de la Bubu. Je vous l'offre. C'est pour vous. C'est moche. Vous trois, vous faites du théâtre. Et vous m'appelez sœur? Qu'est-ce qui vous prend? Asseyez-vous correctement. Sœur Xiaotang, soyez tranquille, à partir de maintenant. Nous vous obéirons à la lettre, nous étudierons dur. Et nous nous réformerons.
Sir Xiaotang a dit qu'un gentleman doit apprendre à assumer ses responsabilités. Aujourd'hui, je vais dîner la terre. Hier, j'ai appris avec le vieux Zhang qu'il faut suivre les veines des mottes de terre. Je vais désherber. Ne touche pas. La dernière fois, tu as arraché les plants. Sir Xiaotang, s'il je l'ai lavé à fond. C'est bien plus agréable que de la soie. Tes ampoules de coupeur de bois font encore mal? Elles sont déjà cicatrisées. Ce petit travail, pour un homme comme moi, ce n'est rien. Sir Xiaotang, les plants de tomates là-bas sont penchés. Hier, j'ai demandé à lui dire qu'il faut les soutenir avec des tiges de bambou. Sinon le vent du soir les cassera à la racine. Je vais couper des bambous. Ou Xixian. La dernière fois, tu as coupé 3 cannes à sucre en les prenant pour des bambous. Cette fois, si tu les abîmes encore, compris. Si tu les abîmes, je servirai mes mains de tuteur pour les tomates. Là Y chou, dépêche-toi. Voilà. Ces 3 petits diables, après 15 jours à les dresser, ils commencent à ressembler à des humains. Chers parents, regardez. Les changements chez les enfants ces 15 derniers jours. Le jeune Huo peut maintenant couper 5 fagots de bois. Le jeune Gu n'a pas crié en aidant une truie à mettre bas. Mademoiselle Lin A même appris à désinfecter le poulailler. Réalisateur, c'est génial. Votre émission est plus efficace qu'un management militaire. Mon petit tyran se laisse commander maintenant. C'est vraiment une bénédiction pour la famille Huo. Puissance n'a même jamais lavé ses chaussettes. Mais maintenant, elle supporte même l'odeur du poulailler. Cette demoiselle Xiaotang, c'est vraiment une réincarnation de Bouddha. L'émission a-t-elle encore besoin de sponsors? Je vais rester sur le compte de Xiaotang. 3 millions pour son éducation. Est-ce trop mercantile? Parents, ne vous inquiétez pas encore. Vu les excellents progrès des enfants, Notre équipe a décidé d'un ajustement. Vous n'allez pas les renvoyer chez eux plus tôt? Non, non, au contraire. nous suspendons le tournage pendant une semaine. Nous retirerons les caméras. Pour laisser aux enfants une vraie semaine de vie commune. Si durant cette semaine, les enfants cohabitent sans problème, Nous mettrons fin à leur rééducation. C'est une bonne idée. Plus de caméras. Nous aux crevettes des poissons. Plus de caméras. Le réalisateur a dit qu'on ne tournait pas cette semaine. On peut se sauver en douce. Alors, nous aux crevettes des poissons. C'est notre chance de prendre le dessus. Nous aux crevettes des poissons. Prendre le dessus. T'as pas eu assez de leçons? Nous aux crevettes des poissons. C'est juste que je te le dirai. Je vais lui donner une bonne leçon. Cette fois, dites, allons dans la maison abandonnée hantée. C'est à l'entrée du village, dites, avec les lanternes cassées. Nous et aux poissons, paraît qu'on entend des pleurs la nuit. L'année dernière, le vieux Wang. Peur de quoi? On a assez d'accessoires. Pourquoi tu lui cherches toujours des noises? Moi? Ouais. Je ne le ferai pas non plus. Pour en tirer du bon. Quel homme se laisse commander par une fille? Sois obéissant. C'est plutôt à elle de m'écouter. Si vous n'y allez pas, tant pis, je le fais seul. Sir Xiaotang, nous Xixian est parti seul. Dans la maison abandonnée, il n'est pas revenu. Depuis combien de temps? Presque 1 heure. Paraît que cette maison est hantée. Je vais aller voir. Elle arrive, elle arrive. Pourquoi elle n'a pas peur des cris? Dommage, c'était faux. Si c'était vrai, on aurait pu le ramener. On donne au coq plusieurs repas. Cette mégère, elle n'a peur de rien. J'ai quelque chose de plus effrayant. J'ai spécialement modifié ce masque effrayant. Je te garantis que Zhu Xiaotang va pleurer de peur. Zhu Xiaotang, rends-moi ma vie. Où est-elle? Sir Xiaotang, où es-tu? J'ai tellement peur. Sir Xiaotang, où es-tu? Un fantôme. Tu as déjà vu un fantôme aussi beau? Wu Xiaotang, tu oses encore me faire peur? Il n'y a rien d'amusant ici, partons. Pourquoi tes mains sont si chaudes? J'ai transpiré en fuyant le fantôme. Quoi? Il n'y en a pas, lâche-moi.
Les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher. Qui veut te toucher? Tu fais semblant d'être gentil pour mentir, et tu joues au fantôme pour me faire peur. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Wu Xiaotang, ne va pas trop loin. Trop loin? Quand tu jouais au fantôme pour me faire peur. Tu ne disais pas que c'était trop? Je ne joue plus avec toi, petite morveuse. Je vais dormir. Cette mégère, qu'est-ce qui l'y prend? Elle contre toutes mes attaques. Tant pis. Maintenant que tu as peur, si tu t'enfuis encore. Je ne te pardonnerai pas, Sir Xiaotang, ne me tape pas. J'ai tort. Arrête de parler, rentrons d'abord. Sir Xiaotang, musique Sir Xiaotang. Musique Sir Xiaotang, musique. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes blessé. S'il savait que je me suis fait peur tout seul, et que je suis tombé dans un puits, je perdrais toute dignité. Ce n'est rien, je suis juste tombé par accident, vraiment. J'ai l'impression que cette bêtise, c'est plutôt quelque chose que musique ferait. Toi, ne dis pas n'importe quoi. Quoi? Je suis déjà tombé. Et en plus tu veux dire que je suis stupide? Non, non. Tu n'as même pas peur des fantômes, comment pourrais-tu être stupide? Tu m'as sauvé et tu gardes le secret pour moi. Wu Xiaotang, tu es vraiment une vraie amie. Sir Xiaotang, à partir d'aujourd'hui, je suis à toi. Tu me dis d'aller à l'est, je n'irai pas à l'ouest. Liu Zixian, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu t'es fait dominer. Par une petite fille de 8 ans. La domination n'a pas d'âge, c'est une question de compétence. Allez, viens, rentrons vite. Il faut soigner les blessures de Sir Xiaotang. Sir Xiaotang, tu ne m'avais pas dit. De soigner tes blessures? Sir Xiaotang, qu'est-ce que tu fais? Tu as de la boue sur les mains. Tu n'as plus peur de te salir maintenant? Avoir peur de la saleté ne résout rien. Comme ça, eh bien. Aide-moi à soigner ma blessure alors. Tu me fais confiance? Quand est-ce que je t'ai jamais dédaigné? À paraître un peu maniaque. Les yeux soient tournés pour l'est. Tu vaux 1000 fois mieux que... Vraiment? Mon Dieu, tant de sang. Même si je n'ai plus peur de la saleté, le sang me trouble un peu. Sir Xiaotang, tu ne souffres vraiment pas? Rien qu'à voir tout ce sang, j'ai déjà la tête qui tourne. J'ai l'habitude. Ça me fait plus mal. Comment peut-on s'habituer à ça? Avant, quand je perdais un seul cheveu, je chouinais pendant des heures. Pour que les domestiques le retrouvent. Quand j'étais petite, il buvait toujours. Ivre, il me battait. Jusqu'à ce que je grandisse. Et ose le menacer avec une faucille. Là, il a calmé le jeu, mon cœur, tu es si obéissante. Et il osait encore te battre? Si tu étais mon enfant, mes parents te chériraient à n'en plus pouvoir. Laisse tomber, laisse tomber. Aide-moi plutôt à soigner ma blessure. La trousse de secours est là-bas. Sir Xiaotang, tu ne souffres vraiment pas? Ce que mes parents détestaient le plus, c'était ma sensiblerie. Tu m'impressionnes vraiment. Écoute, à partir d'aujourd'hui, tu es ma meilleure sœur. Je veux être comme toi. Devenir une femme forte et courageuse. Sir Xiaotang, avec ce bandage, la blessure ne fait plus mal. Odé, désormais je serai ta béquille. Où que tu ailles, je te suivrai. Cette comédie est vraiment bien jouée. L'équipe de tournage n'était pas déjà partie? Ne lui en veux pas encore. Tu penses toujours à rentrer à la maison? Je trouve que Sir Xiaotang est vraiment bien. Et si on restait quelques jours de plus? Qu'est-ce que tu insinues? Tu ne serais pas soudoyé par elle? Un villageois dit. Personne n'est tombé. C'est juste que... Liu Zixian, c'est toi qui es tombé dans le puits? Et la blessure de Zhu Xiaotang, c'est aussi à cause de toi? Non. Retirer les caméras était un test pour vous. Malheureusement, vous n'avez montré aucune retenue. Passant vos journées à vouloir piéger les autres. Puisque vous n'avez pas réussi le test. Non, pas ça, monsieur le réalisateur. C'est lui seul qui a fait des siennes, quel rapport avec moi? On n'a pas été assez sage? Pourquoi à cause de lui? Ça me retombe dessus? Il faut avoir l'esprit d'équipe. Et puis, cette affaire, tu n'y as vraiment participé en rien? Tu ne penses qu'à rejeter la faute quand tu as un problème. On dirait que cette réforme est loin d'atteindre son objectif. Je déclare que vous trois prolongez la période de réforme de 30 jours. À partir de demain. 30 jours de plus, gros porc, c'est de ta faute. Si tu n'étais pas allé faire des bêtises dans la maison hantée, on serait déjà rentré en hélicoptère. Je ne l'ai pas fait exprès.
Ma fille, ton père est de retour. Papa, Tu es parti travailler il y a moins d'un mois et tu reviens déjà. C'est encore parce que tu ne veux pas travailler, tu veux te la couler douce? Qu'est-ce que tu racontes? Ton père n'est pas comme ça. Ton père te manquait, il est revenu spécialement pour te voir. Allez, viens. Entrons à l'intérieur, parlons en tête-à-tête. Xiao Tang, ne sois pas si froide avec ton père. Parle un peu avec lui. Dis-moi la vérité, pourquoi es-tu revenu? Je n'ai plus d'argent pour manger. L'argent de poche que je t'ai donné en partant, tu l'as déjà dépensé? Et puis, tu es parti travailler depuis si longtemps. Tu n'as pas gagné un seul sou. Je n'ai juste pas d'argent. Je viens de rembourser tes dettes de jeu de 100 000. Combien te faut-il encore pour arrêter de jouer? Les 100 000 que je t'ai donnés. Je voulais les utiliser pour me refaire, mais j'ai tout perdu. Quoi? Il n'y a pas de père comme toi sous le ciel. Maman est morte prématurément parce que tu jouais trop et qu'on n'avait pas d'argent pour la soigner. Et maintenant? Tu veux détruire complètement la famille? Xiao Tang, écoute ton père. Ton père veut juste rembourser les dettes rapidement. Tu pourrais en parler à la production. Qu'il paie les 400 000 restants de ton salaire. Avec cet argent, ton père pourrait peut-être faire une grosse affaire. Et alors, on pourrait vivre une belle vie. Je ne veux pas t'écouter, va-t'en. En fait, c'est un raté. Sœur Xiao Tang, voici de l'eau chaude que je t'ai préparée. Voilà avant d'aller au champ. Là. Et la faucille sont prêtes. Sœur Xiao Tang, si on soutient bien les plants de tomates, le réalisateur nous laissera rentrer plus tôt. Le réalisateur n'est pas méchant, il veut juste vous endurcir un peu. Quand vous aurez fini votre travail, il vous ramènera chez vous. Vraiment? Génial. Je vais travailler dur, je ne me plaindrai plus de la saleté des champs. Regarde ces deux incapables. Je ne veux pas traîner avec eux. Je dois trouver un moyen de rentrer plus tôt. Je rentrerai en hélicoptère et je mangerai un bon steak. Allez, on y va. Pourquoi tu traînes encore? Tu veux avoir faim ce soir? Rien du tout. Cette petite ne me donne pas d'argent, alors je le prends moi-même. C'est ma fille. Son argent, c'est le mien. Cette petite garce a sûrement caché l'argent. Mais où? Toi, c'est sûr. C'est la cata. J'ai oublié les graines à la maison, je dois y retourner. Sœur Xiao Tang, je m'en occupe, repose-toi. Je reviens dans 3 minutes, promis. Pourquoi que des pièces? Cette petite garce, elle a économisé pourquoi? Mais c'est toujours mieux que rien. Au moins, ça peut acheter 2 bouteilles d'alcool. Oncle Wu, qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Sœur Xiao Tang? Je suis juste venu jeter un coup d'œil dans la chambre de ma fille, je n'ai rien fait. Laisse-moi passer, ton oncle Wu a d'autres choses à faire, non. Sœur Xiao Tang a dit. On ne rentre pas comme ça dans sa chambre, même pas toi. Il faut attendre que Sœur Xiao Tang revienne. Regarde un peu, pourquoi tu es si têtu? Va-t'en, va jouer ailleurs, c'est chez moi, c'est chez moi. Ce que je fais, ça ne te regarde pas. Il a volé l'argent de Sœur Xiao Tang. Pourquoi il y a tant d'herbe ici? Celui-là, c'est parfait pour faire des nouilles. Sœur Xiao Tang, c'est la catastrophe. Oncle Wu a pris tout l'argent dans ta boîte? Quoi? Rien de tel que de bien manger et boire, et une bonne nuit de sommeil. Sœur Xiao Tang y est revenue. Vous, qu'est-ce que vous faites? HPHO, tu oses me pousser? Tu es trop arrogant. Mais face à Sœur Xiao Tang, tu es condamné. L'argent? Quel argent? L'argent que j'ai économisé pendant 6 mois pour aller à l'école. Où est-ce que tu l'as mis? Ma fille, ton père est juste allé boire un peu, c'est pas grave. Et tu me traites comme ça? Tu as volé mon argent, celui pour mon école, c'est ça. Assez parlé, rends l'argent, vite. Sœur Xiao Tang économise pour payer tes dettes de jeu.
Et tu voles même l'argent de ses études. T'es pire qu'un porc. Je te redemande, où est l'argent? Oh ma chérie, ton père a compris, il J'ai pris un peu d'argent pour acheter quelques bouteilles. Le reste. est dans cette poche. C'est tout ce qu'il reste? Tu es sûr de ne pas l'avoir utilisé pour jouer? Plus rien. Je n'ai vraiment plus rien. Papa n'oserait plus jamais jouer. Ta mère, avant de partir, a tout bien expliqué. Elle m'a dit de bien m'occuper de toi. Et papa s'en souvient. Si tu oses encore jouer, je vais utiliser un bâton pour briser tes jarres à vin, c'est ça. Si tu oses encore jouer, nous le dirons à tout le village. Tu voles même l'argent de tes propres enfants, tu n'auras plus honte de te montrer. Je n'oserai plus. Retourne vite sur le chantier. Si tu oses encore frapper, Jouer ou voler pour être paresseux, j'irai directement sur le chantier. Pour te pourchasser et te couper, tu m'entends? J'ai entendu. Donne-moi encore 3 jours, papa. Dans 3 jours, je partirai sûrement. Je ne jouerai plus jamais. Pars maintenant. cette petite peste frappe vraiment fort. C'est la faute de ce petit gros Uozixian. Il a tout raconté. Sinon, qui aurait su que j'avais volé de l'argent? Ce n'est qu'une question d'argent, non? Je peux t'en donner. Ce n'est qu'une question d'argent? Je peux t'en donner. Tu veux me donner de l'argent, jeune maître Gu? Que dois-je faire pour toi? J'ai entendu dire que ces gamins venus de la ville sont tous des fils à papa. Si je peux bien m'entendre avec eux, ils pourraient me donner un peu d'argent. Et ça suffirait à payer mes dettes de jeu. Tu sais aussi que l'équipe de tournage a prolongé le temps d'enregistrement. Les 400 000 yuan restants du salaire, on ne sait pas quand ils arriveront. Mais si tu m'écoutes, je t'écoute. Je ferai tout ce que vous direz. Tant que vous pouvez faire en sorte que l'équipe de tournage ne puisse plus enregistrer. Et me renvoyer chez moi plutôt. Une fois rentré, je pourrais vous donner encore 10 lingots d'or comme ceci. Pas de problème, vous verrez. Sœur Xiaotang, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'arrêt du travail, l'émission ne peut pas être enregistrée. Pourquoi? Ce matin, quand nous sommes allés chercher les machines, nous avons découvert Que tous les câbles principaux des caméras dans la cour avaient été coupés. Même les objectifs des machines de secours avaient été cassés. Mon Dieu, c'est Fung. Qui a une rancune contre l'équipe de tournage? Comment ont-ils pu abîmer les équipements comme ça? Les caméras sont toutes cassées. Cette émission ne pourra vraiment pas être enregistrée, n'est-ce pas? Si on ne peut plus enregistrer, est-ce que ça veut dire qu'on peut rentrer chez nous? Pas encore, FUN. Avant de trouver qui a fait ça, Personne ne peut quitter cet endroit, parce que nous avons soigneusement inspecté les câbles et sur les lieux. FU, nous avons trouvé une preuve matérielle. La personne qui a intentionnellement tout saboté est parmi nous. Nous devons d'abord la démasquer. La réalisatrice a raison, il faut absolument. Savoir qui a fait ça. Celui qui a le courage de saboter mais pas d'avouer. Casser la caméra, c'est ça un héros? Réalisateur, personne n'avouera si vous posez la question comme ça. Si on trouve des preuves, peut-être. Il faut chercher qui a fait ça. On a trouvé cette fronde près du câble principal. C'est peut-être le sabotage. Quelqu'un l'a laissé tomber. Cette fronde me dit quelque chose? Je me souviens. C'est celle de Musixian. Il la porte à la ceinture tous les jours. Elle était là hier. Oui, je me souviens, la dernière fois. Quand on a fait peur à Xiaotang dans la maison hantée, il a dit qu'il utiliserait la fronde comme arme. Pourquoi est-elle près des câbles? Pas moins que... Je le savais. C'est toi le coupable. Il m'a dit il y a 2 jours que l'équipe de tournage le gênait. Pas moi, je le jure, j'ai changé. Je ne ferai plus de sabotage. Avant, tu mettais du piment dans le maïs. Et tu as envoyé ma fille dans la maison hantée. Tu changes comme ça? Qui croira les mensonges de ce gros? Musixian, dis-moi la vérité. C'est toi qui as fait ça. Non. Pourquoi vous me regardez? C'est vraiment pas moi. Je crois Musixian. Musixian a changé. Sœur Xiaotang. Si tu as un alibi, ça prouve que ce n'est pas toi. Musixian, dis-moi. Où étais-tu entre minuit et 3 heures du matin? J'étais dans ma chambre, je dormais. Guyane était avec moi, il peut témoigner. Guyane. Dis-le. Tu le sais. Je sais quoi? Hier à 2 heures du matin, tu es sorti de la cour. J'étais à la fenêtre, je t'ai vu. C'est faux. Guyane, tu mens. Sœur Xiaotang. Crois-moi, je n'ai rien fait. Il m'accuse. Je dis la vérité. Quand tu es rentré, je t'ai vu jeter la pince dans le bûcher. Si vous ne me croyez pas, allez vérifier.
Réalisateur, on l'a trouvé. Il y a de la gaine sur la pince. Ça, Je l'avais dit. Ce gros a coupé les câbles avec cette pince. Toute sa force est partie là-dedans. Musixian, comment as-tu pu? Je croyais que tu avais changé. Ce n'est vraiment pas moi. Je n'ai pas touché à la pince. Vraiment. Uoxixian, les preuves sont là. Tu ne changes pas. On va le dire à Monsieur Yo. Toi, Tu restes ici pour compenser les dégâts. quant à vous deux, FUN, commencez par ranger vos affaires. Super, enfin rentré à la maison. Mais, Uoxixian, toi, reste bien sagement. Ici. Ne m'abandonnez pas. Attendez, ne m'abandonnez pas. Vous ne pouvez pas encore partir, il y a quelque chose de louche. Sœur Xiaotang, qu'as-tu découvert? Aide-moi vite, ou Xiaotang. Que veux-tu faire? L'émission ne peut plus être enregistrée maintenant. Pourquoi fais-tu encore semblant d'être si mystérieux? Exact. Petite, ne dis pas n'importe quoi. Les preuves sont là. Réalisateur, pourquoi ne pas emmener les enfants d'abord? Je vous remplace. Uoxixian, le rebelle, mais... Pourrions-nous d'abord recevoir notre salaire? Non, les preuves tout à l'heure. Les preuves maintenant sont les vraies preuves. Réalisateur, regardez, les traces d'huile sur la pince sont exactement les mêmes que celles sur les pieds de mon père hier soir. L'huile de moteur? Il y en a vraiment. Je l'ai vu hier soir quand tu es rentré ivre. Tu avais des traces d'huile sur ton pantalon, avoue-le. Cette pince a-t-elle un lien avec toi? Non, ce n'est pas moi du tout. Très bien, je vais ajouter ceci, cette pince était dans la boîte à outils de notre remise à bois. Seulement nous deux connaissions son emplacement. Comment Uoxixian l'a-t-il prise? Pour tout saboter? De plus, j'ai bien regardé. Les coupures des fils, nettes et lisses. Uoxixian est peut-être gros, mais c'est juste de la graisse. Un enfant de 10 ans pourrait-il couper autant de fils avec une pince? En si peu de temps, et si proprement? Qui croirait ça? C'est logique. Tante réalisatrice, ne l'écoutez pas. Elle essaie juste de protéger Uoxixian. Protéger? Alors, papa, dis-nous, qui t'a donné ces lingots d'or? Petit, pourquoi fouilles-tu dans mes poches? Rends-les-moi. Lingots d'or? Uclo, comment as-tu des lingots d'or? Il y a 2 jours, tu étais si pauvre que tu as volé les frais de scolarité de Sœur Xiaotang. Ne dis pas n'importe quoi, petit. Je les ai trouvés dans la rivière, c'est tout. Ces lingots portent clairement la lettre G gravée. Ne serait-ce pas l'abréviation de la famille Gu, l'une des 3 grandes familles? C'est toi. Non, ce n'est pas moi qui les lui ai donnés. Je le savais. Hier, Guyane allait et venait, mystérieux. Je me demandais pourquoi. C'était toi qui as donné de l'argent à l'oncle Wu. Pour qu'il me piège. Pas mal, assez malin. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Alors, pourquoi? Guyane, ce n'est pas que tu voulais piéger Uoxixian, mais rentrer chez toi. J'ai raison, non? Moi? La dernière fois, Uoxixian vous a joué un tour dans la maison hantée, ce qui a prolongé votre période de réforme. Tu as eu des idées tordues, hein? Et juste à ce moment-là, ton père, criblé de dettes de jeu, est revenu. Vous vous êtes entendu comme larron en foire. Tu as utilisé des lingots d'or comme récompense pour qu'il coupe le câble principal de la caméra. Comme ça, tu pouvais rentrer plus tôt. J'ai raison, non? Mais comment as-tu découvert les lingots? Je savais depuis longtemps que Guyane cachait des lingots. Dans du papier chocolat. Je n'ai juste rien dit. Hier soir, je t'ai même vu lui parler dans le débarras. Et puis, ce qui peut te motiver à agir, ce ne sont pas les lingots. C'est quoi? Je comprends maintenant. Guyane ou Fuggy? C'est vous deux. Vous avez saboté l'équipement. Et vous nous avez accusés à tort. Maintenant, vous savez qui sont les gentils. Xiaotang a tout vu depuis le début. Mon Dieu, Xiaotang, tu es trop forte. J'ai failli croire que Uoxixian était le méchant. Guyane, comment peux-tu être si méchant? C'est vous les méchants. Je voulais juste rentrer chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qui veut rester dans ce trou à nourrir les cochons? Ce ne sont que des fils électriques. Ma famille peut les payer. Dès que je rentre, mon père enverra un camion. De nouveaux équipements. Tu crois que c'est une question d'argent? Je comprends maintenant. Maintenant. Uoxixian, Lai Gageshu. Ils sont tous sages et obéissants. Et toi? Tu as accusé quelqu'un à tort pour quitter l'équipe. Maintenant, l'émission ne peut plus tourner. Nous devons rentrer. Pour une pause. Ufuggy,
Surveille bien Guyane, sinon. Je le surveillerai, jeune maître Gu. Quelques jours de patience. Madame la réalisatrice, je me suis vraiment trompée. Je ne ferai plus de bêtises. Xiao Tang, après mon départ, pense à désinfecter le poulailler. Les poussins vont bientôt éclore. Et les plants de tomates. Avec ce soleil, n'oublie pas de les arroser souvent. D'accord, je sais. Ne pleure pas aimer la beauté, c'est bien. Mais il ne faut pas gaspiller pour ça. Et toi, tu vas continuer à être le roi de la violence en rentrant? Pas question. Ma famille est un grand exploitant agricole. À mon retour, je vais en parler à mon père. À l'avenir, les cultures de Héchan seront plantées selon tes méthodes. Sœur Xiao Tang, attends-moi, je reviendrai. Avec un bulldozer pour labourer ton champ de blé. Monte. D'où Xiao Tang, dès que j'aurai un moment. Je reviendrai te voir. Ne laisse personne t'embêter. À bientôt, si le destin le permet. Wu Xiao Tang. Maintenant, je suis tout seul. On pourrait s'entendre, non? Je t'écouterai. Je ne peux rien te faire de toute façon. L'équipe de tournage est juste partie réparer le matériel temporairement. Ils reviendront dans quelques jours. Regarde, il reste un caméraman. Mais avant, je savais que tu agissais ainsi parce que tu avais trop le mal du pays. C'est pas grave. Si tu n'obéis pas, j'ai plein de moyens pour te faire obéir. Si tu obéis, on pourra bien s'entendre. Elle avait peur que je sois trop triste de rester seule ici. Alors elle me réconfortait. Jeune maître Gu, t'as l'oncle avec toi. Le réalisateur a dit que je devais bien m'occuper de toi. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Pourquoi tu n'es pas encore parti travailler? Qu'est-ce que tu manigances encore? Yeah. Je vais me reposer encore 2 jours. Dans 2 jours, j'y vais, promis. J'irai sur le chantier, vraiment. Les petits lingots d'or ont aussi été récupérés par le réalisateur et rendus à Guyane. Sans argent, comment je pars? Viens. Bon enfant. Bêcher et nourrir les cochons, c'est vraiment épuisant. Laisse l'oncle s'en occuper. Xiao Tang, regarde le talent de ton père. Plus fiable que les jeunes maîtres de la ville. Si les réalisateurs voyaient à quel point je suis photogénique, il augmenterait mon salaire. Tu caches Guyane à la caméra. Retenu sur salaire. Quoi? Désolé. Il ne reste plus que cette caméra. Alors, petit frère. Achille Sony, d'abord. Réparer la caméra Sony. On arrête le tournage pour l'instant. D'accord? Mais rassure-toi, on finira le tournage. C'est juste que... Les 400 000 de cachet, payez-nous d'abord. Comme ça, tout le monde est couvert. Arrêtez le tournage? D'accord. Pénalité, 1 million. Paye-la maintenant. 1 million de pénalité. Je ne savais pas pour ça. Article 7 du contrat, arrêt d'enregistrement non autorisé, indemnisation de l'équipement. Et des pertes. Tu n'as pas lu le contrat quand tu as volé l'argent? C'est la dernière machine, et tu l'as aussi cassée. Juste les frais de réparation, c'est 80 000. Tu peux te le permettre? Quoi? Je n'ai pas autant d'argent. Pas d'argent. Je vais travailler tout de suite. Si tu oses encore toucher à mon salaire, je ne te pardonnerai pas. D'accord, je m'en vais. Jeune maître Gu, vous arrosez? Jeune maître Gu. Regarde, cette émission ne peut plus être enregistrée. Tu n'as rien à faire ici. Alors, si on faisait comme ça, je te ramène chez toi, et toi, tu me donnes juste 100 000 pour le trajet. Ça suffira. Je ne rentre pas. J'ai bien réfléchi, tant que la réforme n'est pas terminée. Je ne peux pas rentrer. Mais pourquoi tu es si têtu? Ou alors, faisons comme ça. Si tu as besoin que je fasse quelque chose, je t'aide. Tu peux me payer en retour. Je n'ai besoin de rien. Je ne veux plus faire ce genre de choses. C'est trop stressant, je ne me sens pas bien du tout. Et toi?
À ton âge, tu passes ton temps à faire des combines. Wu Xiaotang a raison. T'as travaillé, vite. Petit morveux. Pourquoi cet enfant aussi? Il prend le parti de Xiao Tang? Je n'ai pas touché un centime. Comment je fais maintenant? Pas d'argent. Alors échange des œufs. Un sac d'œufs pour si peu. Sihota Baisu. J'aurais aussi pris cette vieille casserole du poulailler. J'aurais pu avoir 250 grammes de plus. Zhou Fugue. C'est pas assez. On t'en donne un peu, les gars? Reçu. Pour compléter les fonds de roulement, prêt sans intérêt. Ou Fugui, tes 200 000 de dettes de jeu, il est temps de les rembourser. Oncle Liu, même si... Je n'ai pas 80 000 maintenant, je te rembourserai, c'est sûr. HDV. Elle est si mature. Comment elle a un père comme ça? Il m'a donné la vie, je suis sa fille. HDV, ce qu'on ne peut pas changer, Oncle Liu. Tu peux en parler au réalisateur? HDV, utilise directement mon salaire pour le remboursement. Pas besoin de c'est qui. Comment ça? Je suis sa fille. Je dois assumer pour lui. Cette petite... L'émission a une réserve. Généralement, les dommages matériels pendant le tournage sont à la charge de l'émission. Tu n'as vraiment pas besoin de payer. Wu Xiaotang, elle a vraiment pas eu de chance. Où est-ce qu'on trouve un père comme ça? Mes parents m'ont toujours protégé, jamais. Il n'y a eu besoin que je me manifeste, Guyane. Tu as vu les œufs dans le poulailler? Non. Je viens de m'apercevoir qu'ils ont disparu. Je pensais que tu les avais pris. Je vais voir. Attends, ne cherche pas, c'est sûr. Que mon père les a pris pour acheter de l'alcool. Quoi? Comment il a pu faire ça? Un père incapable de garder des œufs, moi qui ai participé à ces bêtises, j'étais vraiment stupide. Frère, je n'ai vraiment pas d'argent. Je le répète. Quand est-ce que tu vas rembourser ces 200 000 de dettes de jeu? Frère, donne-moi encore quelques jours, dès que l'argent de ma fille arrivera. Je te rembourse immédiatement. Le cachet, vraiment, plus vrai que l'or. L'équipe de l'émission est chez moi. Si tu ne me crois pas, viens voir. On n'a pas envie de venir. Je te préviens. Si je ne vois pas l'argent après-demain, ta fille paiera de sa vie. D'accord. Promis. Si tu haces mentir, je te Tuesday. Mignon. On est soudain seuls tous les deux, ça fait bizarre, c'est plus calme. Toi, si jeune, toute seule dans cette cour. Tu n'as pas peur? La peur ne sert à rien. Avant que ma mère ne parte. Je n'avais que 3 ans. Mon père ne fait pas le poids, si j'étais encore plus peureuse. Comment je survivrais? Wu Xiaotang. Parfois, je t'admire vraiment. Vraiment? Alors dis-moi, si tu as si peur, pourquoi? Tu fais semblant de mépriser tout? Tu as remarqué? Mon père dit que les enfants de la famille Gu ne doivent pas montrer leur faiblesse. Ma mère est trop gentille, aux réunions parents-professeurs. Les autres mamans se moquent d'elle. Si je suis aussi mou, qui la protégera? Protéger ne vient pas de la dureté. Avant de partir, ma mère disait: on vit pour soi, pas pour montrer aux autres qu'on est fort, mais pour vivre avec dignité. Ce que tu dis a du sens, Wu Xiaotang. Tu es gentil, mais même si tu es plus petit que moi d'une tête, quand tu t'énerves, tu ressembles à un démon. Guyane, tu dis que je ressemble à un démon? Le démon est en colère. Guyane, arrête-toi. Aujourd'hui, je vais te tuer. Voyant que les 400 000 de cachet ne viendraient pas. Et les créanciers pressants. Je n'ai eu d'autre choix que de cambrioler le local de l'émission pour combler le trou. Cette caisse a l'air bien. Il y a sûrement quelque chose de valeur dedans. Comment l'ouvrir? Toi. Tu voles l'argent de l'émission? Moi, non, je suis juste venu voir. Ne crie pas.
Je suis juste venu voir. Je vais le dire à Xiao Tang. Lâche ce garçon. Jusqu'ici, par respect parce que t'es mon père, je t'ai pas blessé. Mais là, tu menaces la vie d'un enfant, cette fois. J'en peux plus. Sorry. Frérot, arrête ton char, je me ferai pas avoir. Stop. Posez vos armes. Accroupi, main sur la tête. Police. D'où ils viennent? Vous avez pas entendu? Accroupi, main sur la tête. On a fauté, mais on est juste venu pour des créances. Mauvaise pratique de recouvrement, ça reste passible de la loi. Merci, Xiao Tang. Sans toi qui a repéré le mouvement anormal dans l'entrepôt tout de suite. Et appeler la police n'aurait pas pu arriver à temps. Ou Xiao Tang, ça va? T'inquiète, ça va. C'est toi la petite? Pour un rien, tu appelles la police? Hein? Un rien? Ils sont suspectés d'enlèvement, menaces, coups et blessures volontaires. En plus, ils s'en prenaient à ta fille. Et tu appelles ça un rien? Un père aussi égoïste. Et irresponsable, c'est la première fois que j'en vois. Embarquez-les. Attendez. Et mon père aussi. Quoi? Petite, tu dis que ton père doit aussi venir au commissariat. Pour enquête? Officier, écoutez pas les enfantillages. Moi aussi je suis victime. C'est ces deux crapules qui m'ont forcé. À voler et faire des conneries. J'y suis pour rien. Ta gueule. Monsieur le policier, il a piqué mes frais de scolarité pour jouer. Et saboté l'enregistrement de l'émission, et maintenant il veut me donner pour payer ses dettes de jeu, faut pas le laisser passer. Zhou Xiaotang. Fille ingrate. C'est ton père quand même. À partir du moment où tu m'as donné pour payer tes dettes. Je suis plus ta fille, monsieur le policier. Emmenez-le. Espèce d'ingrate. Je t'ai mise au monde, élevée. Et tu veux m'envoyer en prison? Zhou Xiaotang, fille ingrate. Quand je sortirai, je t'écorche vive. Agression sur agent et insulte. Sir Constance Aggravant. Ma mère disait, pour ce genre de personnes, ça vaut pas les larmes. Xiao Tang, c'est lourd, te fatigue pas à porter. Je m'en occupe. Réalisateur, vous partez déjà aujourd'hui? Ouais. Xiao Tang, c'est l'équipe de tournage. Voici les 200 000 yuan de pénalité pour toi. Big Fish Small Fun Fish. Merci, réalisateur. Ça suffira pour rembourser. Ce qui s'est passé hier soir était trop dangereux. Pour la sécurité de tous, nous devons quitter le tournage. Et en plus, Nous devons aussi renvoyer Guyane. Toi, réalisateur, ne t'inquiète pas. à l'avenir, Big Fish. Quoi qu'il arrive, je n'interviendrai plus pour aider. Xiao Tang, tu es vraiment un bon enfant. Wu Xiaotang, maintenant à la maison. Il ne reste plus que toi. Tu veux rembourser toutes tes dettes de jeu. Mais comment vas-tu vivre après? Comment vas-tu vivre après? Moi, j'ai des mains, des pieds. Je ne mourrai pas de faim. Et puis, LUHL le repas. Les porcelets peuvent aussi être vendus. Mais... Tu sais qu'il y a des lingots d'or cachés ici. Hein, c'est pour toi. Hein, je ne peux pas prendre tes affaires. Wu Xiaotang, pourquoi es-tu si têtu? Tu restes seul dans ce trou perdu. L'argent est ta seule sécurité, tu comprends? Quand je serai parti, non, toi tout seul. Tu ne vas pas pleurer toutes les larmes de ton corps? Tu as dit que la sœur Xiaotang allait rester seule ici? Là, il dirait que chou. Pourquoi es-tu revenu? Non? Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Sœur Xiaotang, ma maman a dit de te prendre. Pour vivre en ville avec moi. Je te dis, dans ma chambre. Il y a 2 lits. Je suis assez généreuse. Le lit rose est pour toi. Wu Xiaotang, tu l'as entendu? Ah, petit, tu n'as pas besoin d'être seule. Un petit ici. Moi, mon enfant, nous avons entendu parler de ton père. Viens avec moi. Là, il est que chou, après être rentré. N'arrêtez pas de parler de toi, disant que tu es sa meilleure amie. Et que tu lui as appris beaucoup de choses. Tante, je ne peux vraiment pas venir. Les poussins ne sont pas encore éclos. Si personne ne nourrit Xiao Hui, il va faire des caprices. Wu Xiaotang, tu es vraiment têtu. Aussi têtu que le vieux bœuf à l'entrée du village. Sœur Xiaotang, dans ton cœur. Les petits animaux sont plus importants que moi? Tu es seule ici. C'est tellement ennuyeux. Viens avec moi, nous irons à l'école ensemble. C'est tellement bien de faire du shopping ensemble. Xiao Tang, viens avec tante. Tante s'occupera de toi comme une maman, d'accord? Maman. Xiao Tang, fais-moi confiance, d'accord? Tante a aussi une fille, je ne supporte pas de voir une petite fille souffrir. Tu es si jeune, rester seule ici n'est pas du tout sûr. Vas-y. Viens avec nous.
Génial. Génial. Vous, Xiao Tang sera bien pris en charge. Maintenant, je peux rentrer chez moi l'esprit tranquille. Sœur Xiao Tang, n'aie pas peur, maman a dit. Quand tu viendras chez nous, on t'achètera d'abord quelques nouveaux vêtements. Madame, voici les vêtements. Que vous avez demandé pour mademoiselle Wu. Viens, essaie-les. Sœur Xiaotang, regarde. Cette robe n'est-elle pas magnifique? Et c'est là, ne t'habille pas toujours. Comme un garçon. 2000 €, je ne peux pas l'essayer. Xiaotang, ce n'est pas grave. Tu es si belle, si tu portes cette jolie robe. Tu seras encore plus belle. Non merci, tante. Je porte des pantalons, c'est plus pratique pour travailler. Pauvre enfant. Qui t'a dit de travailler? Tu viens chez nous. Tu es notre trésor, reste belle et élégante. Donnez-lui. Une paire de chaussures simples. C'est difficile à trouver, et avec des chaussures en cristal, c'est encore mieux. Non merci, notre Xiaotang. T'es habitué aux vêtements de sport. La robe est jolie. Donnez-lui des chaussures simples, ça suffira. Merci, tante. Vas-y, essaie. Viens, on va essayer. Je me sens un peu bizarre. Mon Dieu. Sœur Xiaotang, tu ressembles à une princesse. Cette robe est encore plus belle que celle de mon anniversaire. Xiaotang. Viens vite montrer à tante. Trop belle, vraiment magnifique. Prenez ces vêtements. Et accrochez-les dans la chambre de Xiaotang. Oui, madame. Vraiment belle, tu l'aimes? Merci, tante là. Pauvre enfant, dans notre famille, on ne dit pas merci aux aînés. Bon, allons manger. Viens. Xiaotang, ma tante a entendu dire que tu ne buvais que de la soupe claire au village. Mange plus, tu es trop maigre. Tante là, j'en ai assez, mangez-vous. Silly Child, pourquoi es-tu si poli avec ta tante? C'est pour te donner des forces. Maintenant, considère cet endroit comme chez toi. Si tu veux manger quelque chose, dis-le à ta tante, elle te le préparera. Merci, tante là. Maman. Tu ne sers que Xiaotang, pas moi. Tu es partial. Tu es gourmande, je te sers un gros morceau, d'accord? Voilà. Xiaotang, tes formalités d'inscription ont déjà été faites par ta tante. Les manuels sont aussi achetés. Demain, tu iras à l'école avec les joues. C'est l'heure d'aller à l'école. Mange, dépêche-toi de manger plus. Et mange plus de crevettes, c'est bon pour la santé. Je t'en sers aussi, d'accord? Petite gourmande. Xiaotang. Pourquoi tu ne dors pas encore? Tu as peur des souris sous le lit? Non, je me demande si je vais vraiment à l'école demain. Oufudi a pris mon argent de scolarité pour jouer, et il a dit. Venir était inutile, mieux valait nourrir les cochons. Personne ne s'est jamais soucié de moi. Il est stupide de ne pas vouloir étudier. Il a abandonné Xiaotang. Une si bonne fille, pour s'adonner à des combines douteuses. Je te donne aussi ma poupée. Nous sommes de bonnes sœurs, ce que j'ai, tu dois l'avoir. Demain, tu viens avec moi à l'école. Mais, je viens d'arriver. Oh, considère cet endroit comme chez toi. Montre-nous. La détermination avec laquelle tu nous as menacés avec une faucille, tu impressionneras. Tout le monde. Et à l'école, ce n'est pas que moi. Il y aura d'autres personnes pour te protéger. Silence, élève. Aujourd'hui, nous accueillons un nouvel élève. Maintenant, la parole est au nouvel élève pour se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Wu Xiaotang. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es bête. Silence. Xiaotang sera dans notre classe maintenant. Uozi Xuan, assieds-toi. Du, retourne à ta place.
Quoi? Dès le premier jour, elle me vole la vedette. Une paysanne de la campagne, moi. Je vais lui apprendre les règles. Mathématiques. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois être Xiao Tang, la fille de la campagne, n'est-ce pas? Pas étonnant que tu sois si nulle. Une paysanne qui ne peut même pas tenir un manuel. Exact, on dit qu'elle vient de la campagne en plus. C'est une pouque qui n'a presque pas été à l'école. Elle n'a pas l'air d'une bonne élève. On dit qu'elle a 2 ans de moins que nous. Et en plus, nous étions et l'aide avec le chou. L'appelle tous Sœur Xiao Tang. Vraiment, la laideur attire les ennuis. Pas étonnant que tu ne vois pas ton chemin. Tes yeux sont si étroits que tu ne vois que les origines des autres. Qu'est-ce que tu insinues? 6e année, et tu ne connais même pas l'étroitesse d'esprit. Quoi? Tu oses m'insulter? Xiao, qu'est-ce que tu fais? Tu veux te battre? Yi Ting Ting, tu cherches la bagarre. Ose toucher à ma sœur Xiao Tang. Attends un peu. Xiao, ne perds pas ton temps avec des gens aussi déraisonnables. À son niveau. Toi, espèce de plouc, tu oses m'insulter? Tu n'es qu'une auditrice, une simple observatrice. Tu crois vraiment pouvoir tenir le coup? Exact. Il semble qu'elle n'ait même pas réussi le test d'entrée. Elle est jeune. On dit que le bureau des études ne lui a même pas créé de dossier officiel. Si les profs découvrent que tu ne connais même pas les règles de base de l'école, ils peuvent te renvoyer en un clin d'œil. Et là, on verra comment tu fais ton malin. Yi Ting Ting, si ton père apprend que tu harcèles les autres à l'école, il va te punir encore plus sévèrement. Quoi? Je ne suis pas la bienvenue? Je suis plus âgée que vous tous. Naturellement, je suis d'une année supérieure à vous 3. Dès que tu arrives... Vous me prenez pour une existante? Une fille de la campagne. Et la vie, tu n'en as pas assez fait? Au fait, la vidéo où tu as bousculé quelqu'un a enregistré. Clairement sur les caméras. Je vais aller le dire au président du conseil des élèves. Il a très envie de discuter du problème du harcèlement scolaire avec toi. Une bonne fille ne se bat pas avec un garçon. Pas mal, toi. Depuis quand tu sais te disputer avec les filles? À force de traîner avec Xiao Tang, j'ai dû apprendre quelques tactiques de coopération non violente. Pas mal. Mathématiques, je te félicite. 2 mois de réforme à la campagne, et tu reviens avec des connaissances et des succès. Il y a... Chers camarades, nous allons bientôt passer un examen mensuel. Il reste 8 jours, alors préparez-vous bien pour les révisions. Professeur, puis-je faire une suggestion? L'élève Wu Xiaotang vient juste de changer d'école. Et si elle ne suit pas le rythme? Participer au classement. Ce serait vraiment injuste pour elle. Pourquoi ne pas la laisser observer cette fois et passer l'examen plus tard? Pourquoi elle ne participe pas? Elle a des privilèges? Exactement. On crève à force de réviser, elle n'a pas le droit de se soustraire. Yi Ting Ting utilise bien cette technique de diversion. Elle se pose en bonne camarade attentionnée. Tout en montant la classe contre moi, comme une étrangère. Professeur, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Yi Ting Ting. Yi Ting Ting. Wu Xiaotang, chaque récréation. Elle t'occupe en lecture. Tu as vu où? Qu'elle ne suivait pas? Tu cherches clairement à semer la zizanie. Alors, elle a le courage de passer l'examen avec nous? Pour ne pas que ses notes plombent la moyenne de la classe. Wu Xiaotang. Si tu n'oses pas, dis-le, on ne se moquera pas. Enfin. Peut-être qu'elle sait qu'elle va échouer, d'où cette excuse d'observer. Vous dites n'importe quoi. Montrez vos notes alors. Au lieu de faire les malins. Professeur, elle n'a pas confiance. Alors, faites comme je propose. Attendez, je participe. Mais à une condition. Si je ne suis pas dans les 20 premiers de la classe, je quitterai la classe. Si j'y suis, alors certains devront écrire paysanne à la craie sur tout le tableau. Ne fais pas ta maligne, tu pleureras quand les résultats tomberont. Mademoiselle, la confiance est une bonne chose. Alors passez l'examen comme les autres. Mademoiselle Tintin, gardez vos bons conseils. Et occupez-vous de vos révisions. On verra bien. C'est pas la première de la classe, celle qui vise le top 20? Pourquoi tu bûches encore le dico? T'as jamais été à l'école à la campagne? Même les mots anglais, tu dois tout apprendre depuis le début. Moi au moins, je sais écrire honte. Pas comme certains qui prennent leur mal éducation pour de la supériorité. Toi,
Arrête de bachoter à la dernière minute. Si tu échoues, tu perdras même ton statut d'observatrice. Et là, tu pourras pleurer en quittant l'école. Pleurer ou pas, je sais pas, mais si certains perdent, n'oubliez pas de remplir le tableau. Avant, dans son village, Xiaotang n'avait personne pour l'aider à étudier. Tout ce que je sais, Sœur Xiaotang est très forte en maths, mais l'anglais est un vrai défi pour elle. Il est temps que je passe à l'action. Je dois me Sœur Xiaotang. Perdre face à Li Tingting. Tante Lin. J'ai fini de manger, je vais dans ma chambre pour étudier. Qu'est-ce que tu lis? L'examen mensuel approche, je n'ai pas encore mémorisé les mots d'anglais. Tu peux mémoriser les mots n'importe, viens avec moi. Là, Y Chou, qu'est-ce que tu fabriques? Sœur Xiaotang, regarde derrière toi. Sœur Xiaotang, par quoi tu veux commencer? Xian, qu'est-ce que tu fais ici toi aussi? Et puis, là, Y Chou. Je sais que tu es bon en études, mais toi-même tu as raté l'anglais. Et tu veux m'aider? Sœur Xiaotang, tu dis ça. 5e année, anglais, ça me brise le cœur. Mais, ça n'empêche que tu dis la vérité. 5 ans, j'ai tout fait. Pour t'emprunter les notes de la première de la classe. Sœur Xiaotang, regarde. C'est le cahier d'erreur de la première de l'année. Regarde cette méthode de résolution. C'est presque devenu une bande dessinée. Xian, ce cahier d'erreur. Tu l'as eu comment? Par la tromperie? Quelle tromperie? Je l'ai échangé contre la dernière console de jeu avec le chef de classe. Et j'ai ajouté 10 paquets de snacks piquants. Il a dit que si je lui échangeais encore des snacks contre des notes, il le dirait au prof. Que je mange des nouilles instantanées en cours. Sœur Xiaotang, je vais t'aider avec la grammaire. Ce temps, c'est comme une poule qui pond des œufs. Ce qu'elle a pondu avant, ce qu'elle pond maintenant, ce qu'elle pondra plus tard. La Y ta comparaison rivalise avec celle de Guyane. Le groupe d'études reprend du service. Wu Xiaotang, la prononciation anglaise que je t'ai apprise la dernière fois, tu l'as maîtrisée? Dis-moi merci. Écoute, Guyane, tu cherches la mort? Tu prends ma gentillesse pour de la méchanceté. Je viens de préparer les points clés de l'examen mensuel. Allez, au travail. Regarde ça, c'est comme ça. Ces enfants, ils ressemblent de plus en plus à une famille. C'est vrai que c'est moins simple qu'élever des cochons à la campagne. Prof, les résultats de l'examen mensuel sont sortis, annoncez-les vite. Je veux vraiment savoir si j'ai progressé cette fois. On verra bien. Wu Xiaotang a sûrement raté son examen cette fois. Elle va pleurer, c'est sûr. C'est toi qui vas pleurer. Sœur Xiaotang est sûrement meilleure que toi. Exactement. Une méchante fille hypocrite. Silence. Résultat. Li Tingting. Maths 96, chinois 92. Anglais 98, 23e au classement général. Bof, ça va. J'ai régressé récemment. Je dois étudier encore plus dur. Xiaotang, si t'arrives même pas à être classé. Ça va prendre combien d'efforts pour remonter? J'oubliais, si tu rates le top 20 général, tu devras quitter notre classe d'élite. Silence. Et moi, prof? Wu Xiaotang, chinois 98. Anglais 92, maths 100%. Bien. « 18e au classement général. Seule parfaite en maths de tout le niveau. Impossible. Elle vient d'arriver. Déjà top 18? Trop forte. Souvenez-vous, elle a 2 ans de moi. Oui. La question bonus en maths. Même le délégué l'a raté.
Comment elle a fait? J'aimerais savoir. Prof, vous vous êtes trompé en corrigeant. Comment elle peut être au-dessus de moi? Tintin, ton amertume te pousse à douter de ma compétence? J'annonce, Xiao Tang est admise. Et devient l'élève régulière. Xiao Tang, tu peux expliquer ta méthode. Pour la dernière question. J'ai utilisé la stabilité triangulaire. Comme pour mon enclos à cochon à la campagne. Si Tintin comprend pas, qu'elle vienne me demander. T'entends, dit Tintin? Même un enclos à cochon est plus fort que toi. T'as perdu. Écrit paysanne à la craie sur tout le tableau. Dit Tintin. Écrit. La calligraphie de Mademoiselle Li est bien de travers. Tant de paysannes, peut-être pour elle-même? Vu que certains comprennent même pas les enclos à cochons. Regarde, elle tient sa craie à l'envers. Occupez-vous de vos affaires. Wu Xiaotang, tu vas voir. C'est un examen. Je refuse de croire que tu me surpasseras toujours. Les notes de Xiaotang sont sorties. Elle est 18e du niveau. Avec 20/20 en maths. Xiaotang. Tu es vraiment incroyable, impressionner tout le monde en seulement une semaine. Je ne plaisante pas, sœur Xiaotang a eu 20/20 en maths. J'y suis pour quelque chose, je lui ai prêté mes notes de première de la classe. Arrête ton char. Pour le dernier exercice de maths, ton premier de la classe. Ne l'a pas réussi non plus, hein? Wu Xiaotang, pas mal du tout. Tu as eu 92 en anglais, je ne t'ai pas appris pour rien. Quel frère? Je suis plus âgé que toi, c'est toi qui devrais m'appeler frère. Arrêtez de vous disputer. Sœur Xiaotang a bien réussi. C'est grâce à elle, pas à vos cours approximatifs. Bon, Xiao Tang est si brillante. Il faut fêter ça ce soir. Tian et Guyan viennent aussi chez moi. Je vous prépare une soupe au poulet et au ginseng, et aussi vos côtes levées et gros douces préférées, d'accord? D'accord. On ne va pas se contenter de fêter ça aujourd'hui, les résultats de Sœur Xiaotang méritent 3 jours de fête. Sœur Xiaotang, viens chez ma villa ce soir. Je demanderai au chef de préparer un festin impérial. Non, pourquoi pas? Parce que les hommes et les femmes ne doivent pas être trop proches. C'est non, moi. Nous Xian, arrête tes manigances. On avait dit que Sœur Xiaotang logerait chez nous. On ne va pas te suivre. Rentre chez toi. Allez, on y va, rentrons tous à la maison. On dirait qu'elle loge chez l'un Y chou. Si on arrive à faire sortir Wu Xiaotang de chez l'un Y chou, cette plouque ne pourra plus me voler la vedette. Maman, j'ai jeté un coup d'œil à la carte d'identité de Sœur Xiaotang pendant qu'elle rangeait son sac. C'est son anniversaire vendredi prochain. Vendredi prochain? On a encore le temps? Je me demande si la salle cristal du Ritz est libre. Je veux commander un gâteau aux truffes pour 10 personnes. Non, non, maman, tu oublies. Que Sœur Xiaotang. Déteste le gaspillage. Alors, on fait comment? On ne peut pas laisser Xiao Tang être déçu. T'inquiète, maman, j'ai déjà une idée. Sœur Xiaotang va adorer. L'un Y chou, pourquoi tu ne fais pas tes devoirs? Tu fais quoi? Rien, je discutais avec maman. Xiao Tang, va faire tes devoirs d'abord. D'accord. Xiao Tang, tu as autre chose? Organiser une surprise, c'est vraiment trop difficile. Tu es sûr? Wu Xiaotang aime ce truc. La dernière fois, j'ai utilisé de la poudre fluorescente pour faire le fantôme et je suis tombée dans le puits. J'en ai encore des frissons. Stupide, c'est juste une décoration. Au fait, je viens de découvrir. Dans le village natal de Wu Xiaotang, il y a une coutume. Le jour de son anniversaire, on mange des bonbons de fourneau et des galettes de maïs fraîchement récoltées. Ah oui. Avant, j'ai entendu la sœur Xiaotang dire. Quand sa mère était en vie, elle utilisait l'eau du puits pour faire les bonbons de fourneau. Maman, est-ce qu'on peut installer un fourneau traditionnel dans notre cuisine? Petite idiote, on peut aussi faire des galettes de maïs au four. C'est juste les bonbons de fourneau. La marmite à sucre que ta grand-mère nous a laissée, on peut essayer. Ouais. Génial. Cette fête d'anniversaire, la sœur Xiaotang va adorer.
C'est... Sœur Xiaotang, regarde. C'est Guyane qui a fait ces galettes de maïs au four. J'ai mis de la poudre de piment, c'est super bon. Idiot. Je t'avais dit de ne pas te presser. Et les bonbons de fourneau? Ça arrive, ça arrive. Sœur Xiaotang, goûte. C'est fait avec l'eau de ton puits. Ma mère a spécialement demandé à quelqu'un de l'apporter. C'est exactement comme tu l'as dit. Ça ne colle pas aux dents. Sœur Xiaotang, ne pars pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez que je pleure? Sœur Xiaotang, ne pleure pas. Si tu n'aimes pas, on arrête. Non, j'aime. Depuis la mort de ma mère, personne ne se souvient de mon anniversaire. Tu m'as fait peur. Merci, je pensais que tu n'aimais pas. Wu Xiaotang, ne pleure pas. Il y a encore une surprise qui t'attend. Tu as conquis tes camarades par ton talent. Ils veulent aussi fêter ton anniversaire. Xiaotang, Joyeux anniversaire. avant, j'avais des préjugés contre toi. Mais tu es vraiment travailleuse. Je t'admire. Joyeux l'anniversaire. Joyeux l'anniversaire, sœur Xiaotang. Wu Xiaotang, tu es trop forte en maths. Après ton anniversaire, tu peux m'apprendre? D'accord. Joyeux l'anniversaire. Joyeux anniversaire, Zhu Xiaotang. La grande famille de la classe 5 t'accueille toujours à bras ouverts. Nous sommes une équipe. Pas mal, tu as tout calculé. Sœur Xiaotang, tu espérais vraiment t'intégrer avec tout le monde. Même les plus forts ne supportent pas d'être toujours mis à l'écart. Elle vient d'arriver ici, c'est un nouvel environnement pour elle. Wu Xiaotang. Je suis aussi venue te souhaiter un joyeux anniversaire. Li Tingting n'a-t-elle pas toujours eu des problèmes avec Wu Xiaotang? Pourquoi est-elle venue aussi? Qui sait ce qu'elle manigance encore? T'es stupide, pourquoi l'avoir invitée? Je ne l'ai pas invitée. Qui sait pourquoi elle est si familière? Elle s'est invitée toute seule. Li Tingting, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu ne vois pas qu'on organise une fête d'anniversaire? Quoi? Wu Xiaotang organise une fête d'anniversaire. Je ne peux pas venir offrir un cadeau? Wu Xiaotang. Il y a eu un malentendu entre nous, ne m'en veux pas. C'est un stylo importé que j'ai spécialement choisi. Pour m'excuser. Tu es si gentil maintenant? Je me suis repenti, ça ne te va pas? Bon, j'apprécie ton geste, mais... un cadeau si précieux, je ne peux pas l'accepter. Vivons en harmonie à l'avenir. Waouh! Xiaotang, tu es vraiment une fille formidable. Xiaotang, nous serons de bons amis à partir de maintenant. N'est-ce pas? Trop bien. Je sens que... quelque chose ne tourne pas rond. C'est l'heure du gâteau, les enfants. Waouh, du gâteau. Génial. Chouzo. Waouh, maman, tu es trop attentionnée. Aujourd'hui, les enfants sont venus à la maison. Fêtez l'anniversaire de Xiaotang. Tati est très heureuse, amusez-vous bien aussi, les enfants. D'accord. Xiaotang fait un vœu. Joyeux anniversaire. Merci à tous. Maintenant, on coupe le gâteau. Il y en a pour tout le monde. Où est mon stylo? Il était dans la boîte cadeau il y a un instant. Comment a-t-il disparu? Comment a-t-il pu disparaître comme ça? Aidez-moi à chercher, s'il vous plaît. Où est-il? Wu Xiaotang, j'ai économisé 3 mois d'argent de poche pour l'acheter. Je voulais te l'offrir pour ton anniversaire, tu ne l'as pas pris. Et en quelques minutes, quelqu'un l'a volé. C'est vraiment trop, lors d'une fête d'anniversaire, quelqu'un ose. Voler en plein jour. Avec tant de monde ici. Qui oserait voler? Li Tingting? Tu es sûr? Peut-être que... tu n'as pas bien fermé la boîte et il est tombé. Impossible. Ce stylo est important pour moi, je ne l'aurais pas perdu comme ça. Pouvez-vous m'aider à chercher? Non. On ne le trouve pas, Li Tingting. Réfléchis bien, à part toi. Qui d'autre a touché le stylo? À part moi? Il n'y a que Zhu Xiaotang qui a touché ce stylo. Wu Xiaotang? C'est toi qui as pris le stylo? Non, ce n'est pas moi. Arrête de dire n'importe quoi, Xiaotang. Dès le début, j'ai trouvé ton regard sur le stylo bizarre. Tu aimes beaucoup les stylos, non? Tu as peur de recevoir mon cadeau devant tout le monde? Alors tu l'as pris en secret, c'est ça? Je ne l'ai pas pris, Xiaotang. Ce stylo était pour toi dès le début, mais tu l'as refusé. Et maintenant tu le voles? Pourquoi faire la fière? Li Tingting, arrête de raconter des bêtises. Wu Xiaotang n'a aucune raison. C'est juste un vieux stylo. Qui en voudrait? Sœur Xiaotang ne ferait jamais une chose pareille. Oui, Li Tingting, comment peux-tu être sûr que c'est Wu Xiaotang qui a volé le stylo? Tout le monde sait que le père de Zhu Xiaotang est un joueur. Tel père, telle fille. Voler un stylo, c'est rien pour elle.
Quoi? Le père de Zhu Xiaotang est un joueur? On dit que notre école n'accepte jamais d'élèves dont les parents ont des problèmes. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Son père avait une dette de jeu de 200 000 yuan. Et parce qu'il ne pouvait pas rembourser, il a failli donner Zhu Xiaotang au casino. Pour rembourser, il s'en est fallu de peu que Zhu Xiaotang ne finisse au casino. Pour payer la dette. Yi Tingting, ferme-la. Zhu Xiaotang, tu as vraiment un père joueur? Dis-le. Lui a même fêté son anniversaire. Si elle a vraiment un père joueur, ma mère va être furieuse. Quand elle saura que je fréquente ce genre de personnes. Li Tingting. Tu m'as espionné? Pas besoin, tu fais toujours la fière. Tout le monde à Zhuxia Village connaît tes histoires. Mon père n'a qu'à envoyer quelqu'un pour tout vérifier. Ton père est un vrai malfrat, connu dans votre région comme un mauvais garçon. Li Tingting, ça suffit. Tante Lin, tu devrais savoir qu'elle est juste une paysanne sans valeur, une parasite. Elle vit à vos crochets, et un jour, elle volera vos antiquités pour les vendre. Parasite. Wu Xiaotang est hébergé chez Lin Yushu. Alors, c'est la famille Lin qui l'a recueillie? Je me demandais pourquoi. Je ne l'avais jamais vue. Personne ne s'occupe d'elle chez elle. Alors elle va manger gratuitement chez les autres. Ce n'est pas vrai? Ne l'écoutez pas. Ce n'est pas vrai. Taisez-vous tous. Attention, je vais dire à mon père de vous donner une leçon. Continuez à la couvrir. Elle finira par causer un gros problème. Tante Lin, une voleuse comme elle, si elle reste un jour de plus chez vous, ce sera une calamité. Wu Xiaotang, dis-le toi-même, c'est vrai ou pas? Wu Xiaotang, tu vas bientôt être chassée de la famille là et ne plus pouvoir aller à l'école. Je connais très bien le caractère de Xiaotang. Elle ne volerait jamais. C'est plutôt toi, Li Tingting. Tu ne lâches pas Xiaotang. Qu'est-ce que tu veux? Exactement. Ma mère ne se laissera pas berner par toi. Il y a anguille sous roche. Xiaotang ne voudrait même pas de ton stupide stylo. Arrête de l'accuser à tort. C'est ça? Tu dis que Zhu Xiaotang a pris tes affaires? Alors montre-nous des preuves. Merci à vous. Où est passé mon stylo alors? Vous dites qu'elle est innocente? Alors montrez-nous des preuves aussi. Si vous n'en avez pas, alors je dirai que c'est elle qui l'a volé. D'accord? Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Le stylo est dans la poche de sa robe. Yi Tingting, tu ne veux toujours pas avouer? Depuis tout ce temps, tu as gardé ta robe serrée. Tu as peur qu'on trouve le stylo, n'est-ce pas? La culpabilité du voleur. Tu ne connais pas? Tu mens. Comment ma robe aurait une poche? C'est toi qui essaies de t'en sortir. Je me souviens, quand tout le monde chantait joyeux anniversaire, elle n'était pas là. Oui, c'est vraiment la culpabilité du voleur. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Xiaotang a raison, il y a bien une poche. Ah, tu as caché le stylo toi-même. Et tu as accusé Xiaotang. Tu es une grande menteuse. Yi Tingting, maintenant. Les faits sont là. Qu'as-tu à dire? Je voulais juste l'humilier. Elle me vole toujours la vedette. Li Tingting, tu as accusé une camarade à tort. Et en plus, tu joues à ces petits jeux. Pendant une fête d'anniversaire. Tes parents sont au courant? Tu nous déçois. Exactement. Présente tes excuses à Xiaotang, sinon. Je vais raconter à toute l'école que tu as caché le stylo. Non. Je fais tout mon possible pour attirer l'attention. Pourquoi dès qu'elle arrive, tout le monde tourne autour d'elle? Mon père dit toujours que je ne vaux pas les autres. Mais je veux aussi que tout le monde voie que Zhu Xiaotang a aussi des défauts. Vouloir être remarqué, ça ne devrait pas se faire comme ça. Tu ne m'en veux pas? J'ai juste peur d'être surpassé. Tu es arrivé? Et j'ai reculé d'une place? Quand est-ce que je serai premier? Tingting, la sincérité est plus importante que les petites combines. J'ai eu tort. Wu Xiaotang, punis-moi. Alors, je vais te punir. Comment vas-tu me punir? Demain, tu m'aideras à effacer le tableau, et puis, pendant la lecture du matin, tu me garderas une place au premier rang. Vraiment. Sœur Xiaotang a dit qu'elle te pardonnait. Allez, mange. Qu'est-ce que tu traînes? Si tu pleures à cause du piment, personne ne te consolera. Musique sur toi. Allez, Wu Xiaotang. Tu veux fêter ton anniversaire ou pas? Si, bien sûr que je veux. Je veux la plus grosse part de gâteau. Non, la plus grosse part. C'est pour Xiaotang. Allez, viens. On va couper le gâteau. D'accord. Coupons le gâteau. Viens. On va tous chanter. Une chanson d'anniversaire pour Xiaotang, d'accord? D'accord. Joyeux anniversaire. Merci à tous. On coupe le gâteau. Tante Lin, je vais retourner au village de Zhou. Ces derniers jours,
J'ai mangé et dormi ici, je vous ai trop dérangé. Sot enfant, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais pensé que tu étais une gêne. Tu as le mal du pays? Si tu as le mal du pays, je peux demander à l'un Y chou de t'accompagner pour quelques jours. Tu reviendras après. Ce n'est pas le mal du pays. C'est parce que vous faites toujours tout pour moi. Je ne peux pas vous rendre grand-chose. Cet enfant. Sœur Xiaotang. Tu ne peux pas partir. La semaine dernière, tu m'as appris à tutorer les plants de tomates. Les vignes dans le jardin ne sont pas encore toutes couvertes. Si tu pars, personne ne s'occupera des plants de tomates. Non. Je ne t'ai même jamais offert un cadeau digne de ce nom. Je ne peux apprendre que ça. Sœur Xiaotang, tu ne peux pas partir. Ma ferme a besoin de toi. Si je retourne au village de Zhou, qu'est-ce que ça a à voir avec ta ferme? Papa, quand j'étais au village, Sœur Xiaotang m'a dit: il faut un espace de 3 pieds pour aérer. Toi, le gérant de la ferme, tu plantes. Aussi serré que des poireaux. Ça ne va pas. Alors, que veux-tu faire? Je voudrais inviter Sœur Xiaotang. À devenir consultante technique pour un salaire mensuel de 8000. Quoi? Tu veux que Xiaotang devienne consultante technique et lui offrir un salaire de 8000 par mois? Zixuan, je sais que Xiaotang a bien mérité en vous aidant, même si on lui donne un bonus de 200 000. Je suis d'accord. Mais tu veux qu'elle vienne à l'entreprise comme consultante technique? C'est impossible, elle n'a que 8 ans. À la ferme, il y a tant de techniciens qui travaillent dur. Si elle y va, comment se fera-t-elle respecter? On ne peut pas juste lui donner de l'argent. Sœur Xiaotang a dit qu'une personne honnête doit gagner son argent par son travail, pas par des faveurs. Papa, s'il te plaît? Papa. D'accord, je te fais confiance cette fois. Si elle peut se faire respecter, je lui augmenterai son salaire, d'accord? Génial, papa. Tu es vraiment mon vrai père. Sœur Xiaotang, viens avec moi à la ferme. Comme ça, tu pourras gagner de l'argent et être autonome. Et même rendre l'appareil à temps plein. Mais je n'ai que 8 ans. Je peux vraiment devenir consultante technique dans ta ferme? Bien sûr, Sœur Xiaotang. Les experts de notre ferme discutent des maladies des plantes. Et insistent pour utiliser des médicaments importés. Mais je me souviens que dans le village, tu soignais les pucerons avec de l'eau pimentée. Ça prouve bien que tu as les compétences pour être consultante technique. Oui, Xiaotang? Je trouve que la proposition de Zixuan est excellente. Réfléchis, les experts connaissent les données, mais les cultures ne mentent pas. Les plants de tomates que tu as appris à l'un Y chou à cultiver poussent mieux que ceux de la ferme. Ça montre que tu es compétente. Exactement. Sœur Xiaotang est si douée. Elle peut y arriver. Et si tu deviens consultante technique, tu pourras gagner de l'argent. Et m'acheter des cadeaux. Quel enfant! D'accord. Quand j'aurai de l'argent, je t'achèterai le cadeau le plus précieux, et aussi à temps plein. D'accord. Je t'en achèterai aussi. C'est ça que tu appelles. Une petite ferme? C'est exagéré. J'ai failli oublier de te dire. Ma famille. Nous avons des fermes dans plusieurs pays. Maruko, c'est un géant de l'agriculture internationale. D'accord, c'est pour ça qu'il t'appelle Young Master Mo. Maruko, où est le grain que tu veux montrer? Regarde. C'est cette parcelle. Je te l'avais dit, les plants sont trop serrés. C'est vraiment trop dense. Cette terre est noire, si on la presse, de l'eau en sort. Mais nous Ixian, regarde ça. Les racines des jeunes pousses sont complètement entrelacées. Elles vont jaunir et mourir dans moins de 3 jours. Qu'est-ce que tu racontes, petit? Nous avons fait des tests sur les jeunes pousses. La densité des jeunes pousses est parfaitement conforme aux normes. Jeune maître Huo, groupe Huo. Je sais que cette ferme est à toi, mais tu ne devrais pas amener un enfant de 8 ans, groupe Huo, ici pour jouer à la dinette. Groupe Huo, veuillez partir. Qui a dit que nous étions là pour jouer à la dinette? Toi, tu sais ce que c'est que le respect? C'est la période critique de la ferme, tout le monde est sur les nerfs. Nous respectons les techniciens, pas ceux qui viennent semer la pagaille. Je vous demande de quitter cet endroit. Je ne suis pas une personne sans importance. Je suis la conseillère technique envoyée par votre PDG Huo. Tu es la conseillère technique envoyée par le PDG Huo? Tu te moques de nous? Exactement. Je vois que cette petite fille. Et tu inventes des excuses comme ça? Je vais prévenir le PDG Huo pour qu'il envoie quelqu'un s'occuper de vous. Regardez bien. Il y a vraiment le saut officiel. Elle est vraiment la conseillère technique envoyée par le PDG Huo. C'est vraiment
Mais pourquoi le PDGO l'a envoyé? Est-ce que cette petite fille A vraiment quelque chose de spécial? Vois, alors, Groupe, est-ce que tu connais la technique? Est-ce que tu connais la technique? Vois, j'ai la technique. Alors dis-nous, Quel est le problème? avec cette terre? Sœur Xiao Tang, montre-leur ce dont tu es capable. Tu dis que les racines des jeunes pousses n'ont pas de problème, c'est ça? Exactement. Groupe UO, 25 plants par mètre carré. Parfaitement conforme aux normes de fonctionnement. Mais avez-vous regardé les racines des jeunes pousses? Les racines des jeunes pousses sont complètement entrelacées. Vous ne l'avez même pas remarqué. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est parce qu'elles sont plantées trop serrées que, Groupe UO, les racines des jeunes pousses s'entrelacent. Si ça continue comme ça, elles vont jaunir et mourir dans 23 jours. Elles vont jaunir et mourir dans 23 jours. Tu as entendu ce qu'a dit ma sœur Xiao Tang? Vous, les gars, vous ne savez même pas gérer la densité des jeunes plants. Et toi, tu es le directeur technique? Impossible. Petite morveuse. Tu dis n'importe quoi. 25 plants par mètre carré. C'est vérifié par ordinateur. Beaucoup plus fiable que tes yeux, Uko, c'est vrai. Les résultats scientifiques. Tu ne peux pas les contredire comme ça. Les normes sont fixes, mais les plants sont vivants. 20 plants par mètre carré, les tiges ne s'étioleront pas. Là, les plants sont trop serrés, l'eau ne s'infiltre même pas. Ils baignent en surface, comme une serviette mouillée. Ils vont jaunir et mourir rapidement. Directeur, les plants jaunissent, elle a peut-être raison. Petite morveuse. Où as-tu trouvé ces absurdités, Groupe UO? Quelles absurdités? Notre sœur Xiao Tang, Groupe UO, est une experte en agronomie. du village Zhou. Son expérience rurale est bien meilleure que la tienne. Toi qui ne fais que parler, Groupe UO. Bien meilleure. Ah, c'est une campagnarde. Groupe UO, pas étonnant qu'elle parle. Des méthodes sarchaites. Ce n'est pas en grattant la terre. Pour 2 patates que tu comprends l'agriculture moderne. Les simulations informatiques ici, les paramètres d'humidité. Tu ne comprends même pas les 2 décimales, hein? La consommation énergétique de notre pépinière en un jour. Dépasse celle de ton village entier. Tu ne comprends rien. Tu entends? Dégage, retourne jouer avec la boue dans ton village. Ne nous retarde pas avec ta pseudoscience. Quand ces plants pousseront, je te montrerai ce que c'est que la théorie en pratique. Groupe UO, pas tes méthodes de bricolage. Vous exagérez. Je vais demander à mon père de vous virer. Jeune Uo. Cette zone, c'est moi et mon maître qui décidons. Qui décidons. Et avec mon vieux squelette, ça compte? Maître, vous êtes revenu? Yeah. Je n'aurais pas dû revenir. 3 semaines de voyage, et tu as foutu en l'air. Le champ expérimental. Tu es pire qu'un gamin. Ce vieux, qui est-ce? Ma sœur, c'est le sommet de l'agronomie. Pour qu'il devienne le maître du directeur technique. Maintenant, tous les plans de plantation doivent passer par lui. L'année dernière, il a publié un article dans une revue scientifique sur les sols salins. Un article sur l'amélioration, c'est impressionnant. Maître, écoutez-moi, c'est 25 plants par mètre carré. C'est l'ordinateur qui l'a calculé. Vous calculez vraiment bien. Regardez ces racines. Elles sont toutes tordues comme des cordes. Avant de partir, je vous l'ai dit moi-même en personne au champ. 20 plants par mètre carré pour les semis. C'est mieux pour la croissance des plants. En revenant, je vois. Cette densité pose problème. Vous croyez que je suis aveugle? Vous n'êtes jamais allé dans le champ expérimental, le groupe UO. Maître, c'est la théorie informatique, d'accord. Même si je me suis trompé une fois. Le groupe UO, cette petite fille. Le groupe UO, est-ce qu'elle connaît à l'agriculture? Est-ce qu'elle connaît à l'agriculture? Le groupe UO, est-ce qu'elle regarde les plans? Et toi, tu sais juste regarder les décimales. Le groupe UO, je l'ai dit, il fallait venir dans les champs, regarder les plans, regarder les plans. Vous l'avez dit souvent, c'est ça, le groupe UO. Comment ai-je pu prendre un disciple comme toi, qui ne sait que parler en théorie? Je te dis, cette densité est trop élevée, ça affecte la croissance des plants. Maître, si vous l'appréciez tant, à quoi servons-nous, nous les disciples? D'accord, ce champ. Je m'en lave les mains. Je veux voir, sans moi, cette petite fille. Ce qu'elle va réussir à faire. Je l'ai trop apprécié à l'époque. Maintenant, il ne connaît plus ses limites. Partez, vous deux aussi. Il faut d'abord régler le problème du champ. Petite, tu veux bien devenir mon dernier disciple? Moi? Oui, j'ai justement besoin d'une fille intelligente comme toi, qui connaît l'agriculture. Je me demande juste si tu peux gérer les problèmes pratiques. Oui, bien sûr, sœur Xiao Tang. Dites vite, que faire avec ces plans trop serrés? Sœur Xiao Tang saisit cette chance. Devenir son disciple, c'est devenir un employé clé de l'entreprise. Le salaire annuel va grimper en flèche. Répondez, grand-père. Ce champ, à partir de maintenant, espacer les plans. 20,4 cm, commencez à repiquer. Après le repiquage, en moyenne par mètre carré. Dans 3 jours, ils pousseront vigoureusement. Bien, carte de travail. C'est exactement ce que je voulais. Ici, et là, attendez. Là, encore un peu, et là, attendez. On ne peut pas mélanger ces 2 pesticides. Pourquoi tu les partout toi? Pourquoi on ne peut pas les mélanger? C'est la formule recommandée par la station agricole.
Ça traite à la fois les pucerons et les taches foliaires, avec une efficacité augmentée de 30%. Tu n'y connais rien. Pousse-toi, le groupe. Ne nous retardez pas pour le traitement. C'est une enfant, elle t'a rien fait. Pourquoi t'énerves-tu contre elle? D'accord. Ce qu'elle vient de dire. Sur la densité des plants, elle a raison. Mais là, j'ai organisé le traitement par le personnel. Traité pour éloigner les insectes, quel est le problème? Elle cherche clairement la bagarre. Pas du tout. Ces deux pesticides ne doivent pas être mélangés, c'est tout. À l'époque, la sœur Xiaotang utilisait de l'eau pimentée pour éliminer les nuisibles. Comparé à ton pesticide, c'est non seulement écologique, mais aussi plus fiable. Vous ne comprenez rien aux associations de produits. C'est impossible de discuter avec vous. Ne le nie pas. C'est clairement de ta faute. Toi, Le fongicide dans le réservoir est alcalin. Et l'insecticide est acide. Les mélanger, c'est comme de l'eau savonneuse. Non seulement l'effet est nul, mais en plus ça brûlera les feuilles. Toi. Comment tu sais ça? Ce fongicide alcalin et cet insecticide acide. Mélangés, sans cette odeur d'ammoniac, sans cela. tu ne comprends même pas la neutralisation? Et tu oses faire pulvériser ça? Dis-lui. Ce qu'il faut faire maintenant. Utilise la masse. Fais bouillir et pulvérise. C'est sûr et sans résidu. Même un enfant de 8 ans. Le comprends. Toi, un master en agronomie. Tu ne sais pas? Tu es viré, maître. Je suis avec toi depuis 5 ans. Sans elle dans les champs. 5 minutes d'observation suffisent. Ah, maman. Elle est la directrice technique de ce champ. Le groupe UO. Au travail. Qui en a besoin? Xiaotang, à partir de maintenant. Tu n'es pas seulement la directrice technique de ce champ. Tu es aussi ma dernière disciple. Je vais t'emmener. Voir l'état des plants. Aruko. Bon enfant. Pas mal. À notre retour, je vais certainement parler à Guyane de tes capacités. Patron Huo, la ferme vient de transmettre un message. Xiaotang a utilisé la technique de science aujourd'hui. Et le professeur Wang l'a immédiatement prise comme disciple. Comment a-t-elle fait? Elle a remarqué que le directeur technique s'était trompé dans le calcul de la densité des plants, puis a expliqué que mélanger des pesticides acides et basiques brûlerait les feuilles de culture. Très bien. Le professeur Wang a confirmé tout cela. Maintenant, les ouvriers l'appellent Maître Zhou. Même les ouvriers les plus expérimentés suivent ses instructions sur les nouveaux équipements. Bravo, une petite dame de fer. Il semble que Zixuan avait raison. Non seulement elle sait gérer les enfants, mais elle excelle aussi Dans la gestion des terres agricoles. À propos, autre chose, le magazine agricultural Frontier souhaite réaliser une interview spéciale avec Maître Zhou. Ils ont déjà choisi le titre, Génie agricole de 8 ans, de la jeune fille à la faucille. Au conseiller technique professionnel. Bien, qu'ils interviewent. Cela fait si longtemps, où est passée cette fichue fille? Cette prodige agricole de seulement 8 ans. Wu Xiaotang a récemment été engagée comme conseillère technique du groupe UO. Bien qu'étudiante à l'école primaire Qingbei, elle gère, pendant son temps libre, la ferme de milliers de nus du groupe UO, avec un salaire mensuel atteignant 10 000 yuan. 10 000 yuan, par mois. Super. Je suis ici à manger des petits pains, et elle devient une jeune fille riche. Wu Xiaotang, tu cachais bien ton jeu. Vous ne saviez pas? Maintenant, à la ferme, tout le monde l'appelle Sir Tang. Maître, son charisme est plus impressionnant que celui d'un grand jeune maître comme moi. Quel jeune maître es-tu? Un jeune maître cancre axé sur la force, ça a changé. Xiaotang, félicitations pour avoir trouvé ce que tu aimes. Et pourquoi tu travailles dur. J'ai découvert que même sans la faucille, mes compétences peuvent être mon arme. Regarde, regarde. Pourquoi est-ce que Sir Tang a les yeux qui plissent quand elle parle à Guyane? Gros, Tu n'y comprends rien. c'est ça, la douceur. Maître Zhou, quelqu'un dehors agite une pancarte et fait du grabuge. Disant qu'il est ton père. Zhou Xiaotang, source. Pourquoi te caches-tu? Fille ingrate. Tu as oublié quand j'étais petit. Je te portais pour traverser la rivière. Maintenant que tu es une jeune fille riche. Tu ne me reconnais plus. Monsieur, partez, c'est une zone privée. Dagages. Je viens chercher ma fille, ça ne te regarde pas. Elle gagne 10 000 yuan par mois maintenant. Je viens lui demander une pension alimentaire. C'est normal. Zhou Xiaotang, source. Source, Zhou Xiaotang. Qu'est-ce que tu fais? Xiaotang, tu veux enfin me voir. Xiaotang, j'ai tout vendu pour te payer tes études. Comment peux-tu ignorer ton propre père? Qu'est-ce que tu m'as payé? Tu as tout perdu au jeu, même les frais de scolarité. Peu importe, je t'ai donné la vie. Tu dois me donner une pension. Je vais au tribunal, je vais te poursuivre, ingrate.
Je veux juste une pension pour vivre tranquillement. Tu ne me donnes rien, ingrate. Je vais te poursuivre en justice. Je ne te crois pas, je te donne de l'argent. Tu le gaspilleras au jeu. Monsieur, ça suffit. La petite ou a porté la famille à 8 ans. Ne la retiens pas, c'est tout. À voir ton comportement hystérique. On voit bien que tu n'es pas honnête. Tu veux poursuivre ta propre fille? Maruo, tu ne te soucies pas du tout de la réputation de ta fille. Allez, partez. Ça ne te regarde pas. Wufudi, tu pars ou pas? Si tu ne pars pas, je vais te faire jeter dans le village, vous. Et toi, qui es-tu? Je parle à ma fille. En quoi ça te dérange? Wu Xiaotang, ne me pousse pas à bout. Tu me donnes ou pas? Si tu ne donnes pas, je meurs ici. Il menace de se suicider. Si c'était à la ferme Huo. Un mort, ça affecterait aussi le groupe Huo. Si tu veux mourir, va plus loin, pas chez mon père. Zhou Xiaotang. Si tu veux me voir mourir ici, dis-le. Non, il ne faut plus déranger l'oncle Huo. Xiaotang, ne donne pas. Tu es malin. Combien ici? 10 000. C'est tout ce que j'ai, 20 000. Prends et pars. Seulement 20 000? Tu me prends pour un mendiant? Pas assez. Loin de là, ne sois pas trop gourmand, sinon. Trouve-moi un travail ici. Je reste près de toi, donne-moi ton salaire. Chaque mois, je le garde, d'accord? C'est la dernière fois que je te vois. Pars. Pars le plus loin possible. Tu oses me tenir tête? Tu es ma fille. Si je ne m'occupe pas de toi, qui le fera? Tu dois me obéir. Arrêtez. Lâchez-la. À partir d'aujourd'hui, Xiaotang est ma fille. Un père comme toi ne mérite pas de la reconnaître. T'es qui, toi? Je suis sa mère. Oui, c'est bien sa mère. Xiaotang a toujours vécu chez nous. Ma mère s'occupera d'elle. Un père irresponsable comme toi. Dégage. Ah, donc cette petite se cachait chez toi. Je me demandais pourquoi elle m'ignorait. C'est toi qui me voles ma fille. Arrête tes conneries. C'est toi qui n'as aucun sens des responsabilités. Et en plus, tu calomnies les autres. Venez voir. Cette femme de la ville veut me voler ma fille. Elle veut me détruire, moi, le pauvre père de campagne. Arrête ton cinéma. Si tu continues, j'appelle la police. Tu veux me faire enfermer? Je comprends. Tu veux que la police m'arrête. Pour voler le salaire de ma fille, c'est ça? C'est moi qui l'ai enfantée. Personne ne me la prendra. Tante là. Maman. Wufudi, tu oses blesser tante là? Tu me voles ma fille? C'est elle qui me vole ma fille. C'est elle. Tante là. C'est de ma faute. Maman. À partir de maintenant, c'est moi qui te protégerai. Ma chérie. Maman. Xiaotang, ne t'inquiète pas. Maman ne me fait plus du tout mal. Tiens, mange des raisins. Maman. Pourquoi es-tu toujours si gentille avec moi? Ma pauvre chérie. La première fois que je t'ai vue au village, je me suis dit. Si seulement tu étais ma fille. Je n'aurais jamais imaginé Que Lin Yushu te ramènerait à la maison. Maman. Sœur Xiaotang. Une excellente nouvelle. Wufudi est accusé de tentative d'enlèvement. Et de coups et blessures volontaires. Il a été arrêté. De plus, voici le jugement du tribunal pour la garde. Xiaotang, à partir de maintenant, tu es officiellement membre de la famille Lin. Je suis de la famille Lin. C'est officiel. Sœur Xiaotang, tu seras désormais ma grande sœur. Et aussi, tes 20 000 euros. Je les ai mis de côté pour toi. Tu pourras les utiliser plus tard. Pour ce que tu voudras. Merci à vous. Sans vous, je serais encore au village de Zhou. À traîner des dettes de jeu et à couper du maïs. Vous faites une fête sans m'inviter, sœur Xiaotang? Le professeur Wang a dit que ta méthode d'apiculture est plus efficace que les équipements importés. Maintenant, on produit du miel. Mon père veut même t'augmenter. Merci aux Ixian. J'ai pris une décision. Je vais créer une fondation pour les jeunes pousses au village de Zhou. Avec mon salaire, j'aiderai ceux qui ne peuvent pas aller à l'école.
leurs frères et sœurs, pour leur montrer que lire et sortir de la montagne n'est pas un rêve impossible. Bien, maman t'accompagne pour choisir l'emplacement. Moi aussi, compte sur moi. Je veux participer. Je veux contribuer à la fondation avec mon argent de poche. 3, 2,